Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous parler, d'être enfin sur YouTube. Ça y est, je suis sur YouTube et je vais vous présenter mon projet de recherche en thèse. C'est la première fois de ma vie que je me filme. Ça fait bizarre en fait de me voir là comme ça. Mais bon, après tout, c'est la vie. Donc je vais vous parler de ma thèse, de ce à quoi je m'intéresse et ce sur quoi porte ma recherche avec le matériel que j'ai. Donc un peu d'indulgence vis-à-vis de la technique. Je n'ai jamais fait de montage de ma vie. Je vais découvrir ça, etc. Et ça me fait plaisir de vous en parler. Je le fais pas seulement, évidemment, pour faire mousser mon ego, pas seulement HD, mais aussi, voilà, en espérant que ça vous intéresse, que vous pourrez poser des questions, qu'il y aura un échange qui se fera entre vous et moi ou entre vous et vous. Donc là, je suis chez moi. On n'est pas à l'abri que mon chat me saute dessus pendant la vidéo, mais c'est aussi la magie de YouTube. Le temps de mettre un petit générique avec un peu de jazz pour avoir l'air intelligent, de mettre en place mon argument d'autorité et je suis à vous. Je suis en première année de doctorat, en fin de première année de doctorat en sciences de l'information et de la communication. J'expliquerai précisément, pas dans cette vidéo mais dans une autre, j'expliquerai précisément ce que sont les sciences de l'information et de la communication parce que mon but n'est pas seulement de m'adresser à des gens qui connaissent les sciences, qui savent ce que c'est. J'aimerais aussi voilà, pouvoir parler aux étudiants, aux futurs doctorants peut-être, des gens qui se posent la question de savoir quoi faire, qui connaissent peu les différentes disciplines scientifiques. Voilà, j'aimerais prendre le temps de présenter la mienne, mais pas tout de suite, pas ici, parce qu'aujourd'hui je m'intéresse donc, je parle de mon projet de thèse. Mon thème de recherche, c'est la vulgarisation scientifique. D'accord ? La vulgarisation scientifique, c'est le fait de transmettre des connaissances scientifiques, des informations scientifiques à un public non connaisseur, en simplifiant ces informations. Le but, c'est de pouvoir expliquer à tout le monde pourquoi le ciel est bleu, pourquoi il y a un changement climatique observable, d'expliquer pourquoi la Terre est ronde, par exemple, pourquoi ci, pourquoi ci, pourquoi ça. D'accord ? Aussi bien en sciences dites exactes qu'en sciences dites humaines. Donc aussi bien en chimie, biologie, physique, astronomie, qu'en philosophie, linguistique, histoire, psychologie, et j'en passe. Mon thème de recherche, c'est donc la vulgarisation scientifique, mais pas seulement. C'est la vulgarisation scientifique sur les médias sociaux, YouTube principalement. C'est-à-dire que depuis 2013 environ, on a vraiment une profusion de nouvelles chaînes YouTube consacrées à la vulgarisation scientifique. Donc ça peut être des gens qui vulgarisent l'histoire, la physique, la chimie, la linguistique, la philosophie. Bon, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais globalement, vous avez la majorité des disciplines scientifiques qui sont représentées sur YouTube et qui sont vulgarisées, qui sont simplifiées. Ma recherche consiste à analyser et décrypter cette nouvelle communauté scientifique. Merci, au revoir. Parce que ces chaînes rencontrent un succès colossal. Dr Nozman, par exemple, en juillet 2018, a quasiment 3 millions d'abonnés. Et c'est colossal, parce qu'on parle de science, c'est énorme. La science qui a toujours eu une image dure, longue, ennuyeuse, rébarbative. Si vous demandez aux gens à quoi ils associent la science, ben, c'est à la fois la médecine, hein, avec les blouses blanches, et à la fois des livres, des trucs un peu poussiéreux, un peu longs. Enfin, c'est vraiment pas donné à tout le monde, et c'est pas accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, le fait d'avoir accès à de la connaissance scientifique sur YouTube de manière aussi simple, hein, vraiment, et aussi popularisée, est une vraie révolution dans le champ de la communication scientifique. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, et moi c'est ça qui m'intéresse, mais ça ne suffit pas. Je suis en sciences de l'information et de la communication, c'est ma discipline scientifique, et moi ce qui m'intéresse c'est justement la façon dont ces sciences sont communiquées. Les vidéastes se filment, qu'est-ce qu'ils apportent, quels sont les langages visuels qu'ils adoptent, est-ce qu'il y a beaucoup de montage, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que c'est de la vulgarisation face caméra comme je suis en train de faire.
Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse finalement. Comment sont communiquées les sciences et surtout comment elles sont reçues. Et du coup, le cœur de ma thèse, c'est de voir si la vulgarisation scientifique, sous cette nouvelle forme, est-ce que ça reste un moyen d'aller vers la science plus complexe, plus poussée, parce qu'évidemment la vulgarisation, c'est de la simplification, d'accord. Le but, c'est pas de devenir incollable, c'est d'éveiller la curiosité. Ou est-ce qu'elle devient une fin en soi? Est-ce que les gens regardent finalement ces vidéos parce qu'elles sont divertissantes, intéressantes? Est-ce que l'aspect ludique, l'aspect de plaisir qu'on éprouve en regardant les vidéos, est-ce qu'il est plus important que la science elle-même? Et finalement, quelle est la place de la science dans ces vidéos? Est-ce que c'est un divertissement scientifique? Le centre de ma thèse, il est là. J'essaye de voir ce que cette vulgarisation scientifique sur YouTube apporte. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'elle n'est pas seulement sur YouTube. Tout ce qui est Twitter, Instagram, joue aussi. Il y a une espèce d'hybridation entre tout ça, entre tous ces médias sociaux, parce que les youtubeurs, les vidéastes scientifiques, ils communiquent sur Twitter, ils parlent avec leur communauté, ils leur posent des questions, ils échangent, ils discutent, ils dialoguent, ils posent des questions, ils y répondent. Sur Instagram, ils font des stories où ils racontent un peu leur vie, plus ou moins intéressante. Voilà, et tout ça, ça vient influencer la création du contenu et surtout la réception. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on n'est pas seulement passif, on n'est pas en train de regarder des gens qui nous expliquent pourquoi la Terre est ronde. On peut aussi leur répondre dans les commentaires YouTube, sur Twitter. On va aller sur Instagram, on va les voir en train de nous expliquer ce qu'ils font. Par exemple, très bon exemple, c'est que récemment sur Instagram, Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire publié, voilà, récemment, fréquemment, l'avancée de sa thèse. Elle était au stade final, vraiment, c'était sa dernière année. Et elle publiait au fur et à mesure. Et le jour de sa soutenance de thèse en histoire, sur Twitter, son amie assistait à la soutenance et elle partageait en direct le contenu de la soutenance, les réactions du jury, etc., etc. Et tout ça, ça noue des liens entre un vidéaste, entre un youtubeur et son public. Il y a vraiment moins de passivité et il y a une barrière qui s'efface. On est sur une relation beaucoup plus horizontale. On n'est pas seulement avec un prof, un élève. On est très loin de cette relation. C'est beaucoup plus poreux. On sait pas trop. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse justement. Voilà, merci d'avoir suivi ce tout premier vlog de thèse. C'est la première fois de ma vie que je me filme. Alors c'est assez déroutant pour moi. Peut-être que je suis un peu confus dans mes propos. J'espère pas. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter sous cette vidéo. Voilà, je parle comme un youtubeur. Je répondrai avec plaisir. J'espère que ça a intéressé des gens. Que ce soit 10, 20, 50, peut-être une personne. Au moins ma mère ou mon père, s'il vous plaît. Voilà, quelqu'un. J'espère que ça intéresse quelqu'un. Je ferai plusieurs vlogs comme ça tout au long de ma thèse. C'est vraiment le projet. Le but, c'est pas juste de faire un vlog comme ça pour dire moi je. C'est vraiment de faire quelque chose de continu régulièrement, toutes les 3 semaines, tous les mois. Voilà. Dire où j'en suis. Essayer d'apporter aussi modestement des petits conseils sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui sont en Master 1, Master 2 et qui ne savent pas trop si on va faire une thèse. Voilà, peut-être que si ça peut les aider à voir ce qu'il faut faire, pas faire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pas vécu, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Voilà, parce qu'il y a eu des galères, il y a eu des moments géniaux. Je kiffe ce que je fais, j'adore ce que je fais. Allez sur Twitter, je mettrai le lien en description sur mon Twitter pour qu'on puisse un peu parler, tout ça. Voilà, avec le temps ça sera peut-être plus professionnel, mais là je fais ça comme ça et puis c'est très cool aussi, c'est aussi ça la magie de YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.